Alors, le cancer du testicule, c'est un cancer rare et c'est vrai que l'information concernant ces signes est assez mal répandue puisque, contrairement aux jeunes filles, les jeunes hommes sont beaucoup moins sensibilisés aux tumeurs chez l'homme jeune. Chez les jeunes filles, elles vont voir leur gynécologue très tôt dans la vie pour des choses positives, que ce soit la pilule, la grossesse, et très naturellement, l'information et la sensibilisation par rapport au dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, sont transmises par le gynécologue très tôt, naturellement et de façon positive. Un jeune homme, quand il va voir l'urologue, c'est jamais pour une information positive. C'est soit qu'il a eu un problème d'infection urinaire ou sexuelle, ou bien qu'il a des problèmes d'impuissance. Voilà. Et donc il ne va pas voir spontanément l'urologue de façon positive. Et du coup, cette information est perdue. Et comme vous le savez sans doute, il n'y a que 3 cancers officiellement qui font l'objet d'un dépistage général officiel organisé. C'est le cancer du sein, le cancer du col et le cancer du côlon. Aucun cancer de l'homme masculin en tous les cas, que ce soit la prostate, que ce soit le testicule. Donc cette information manque. Alors quels sont les signes? Bien sûr, il faut s'examiner soi-même, bon, peut-être un petit peu apprendre à le faire. Alors c'est vrai que quand on prend sa douche, quand on prend son bain, on a quand même tendance un petit peu à vérifier tout cela, mais justement, il faut prendre le soin de vérifier, de connaître son corps avant toute chose, parce qu'on ne peut pas repérer des signes si on ne connaît pas son corps. Et donc c'est là que l'information manque un petit peu. Et c'est vrai que pendant sa douche, une fois qu'on est un petit peu relâché, que la peau est un petit peu relâchée, eh bien on peut un petit peu palper ses testicules de façon à voir en glissant gentiment, il ne faut pas se faire mal évidemment, mais si on voit une boule qui apparaît, qui n'était pas présente auparavant, c'est rarement quelque chose de douloureux, donc c'est vraiment un peu sournois, c'est vraiment une petite boule qui apparaît, qui n'est pas normale, pas comme d'habitude. Et là, il faut vraiment aller consulter pour vérifier avec son médecin généraliste ou un urologue, de façon à vérifier qu'il n'y ait pas un cancer du testicule. C'est une grosseur anormale au niveau du testicule qui est autopalpée généralement, ou qui peut être aussi visualisée par le partenaire. Ça, c'est quelque chose qui existe encore. Si la maladie est plus avancée, ou si elle est présente d'abord dans un autre endroit de l'organisme, ça arrive une fois sur 10 que ce ne soit pas au départ du testicule que se développe la tumeur germinale. Ça peut se présenter par des douleurs lombaires, ça peut se présenter par un manque de souffle à l'effort, parce que la maladie prend de la place au niveau des poumons ou parce que la maladie comprime l'innervation lombaire. Et entre guillemets, dans le pire des cas, ça peut se manifester par des signes neurologiques comme des maux de tête, des nausées, des vomissements, des pertes visuelles, s'il se trouve que des métastases sont déjà présentes au niveau cérébral.